Frères et sœurs, bienvenue, bonjour, bonsoir. Encore une fois, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. En fait, ça devient un rendez-vous incontournable, un rendez-vous à ne pas manquer, à ne pas rater sous aucun prétexte. Un rendez-vous où à chaque semaine, à chaque samedi, on se rencontre pour pouvoir fouiller dans la parole de Dieu afin de trouver la vérité. Je suis content que vous ayez en fait trouvé ce petit temps encore une fois afin de fouiller dans la parole de l'Éternel. Bienvenue à chacun d'entre vous. Et bienvenue aussi à ceux-là qui auront le privilège de pouvoir visionner en rediffusion la vidéo. Je suis content que chacun de vous, vous avez pu trouver ce petit temps pour ensemble fouiller dans la parole de l'Éternel. Juste avant de commencer, comme à l'accoutumée, on va prendre un petit temps pour pouvoir inviter notre Sauveur, notre Seigneur à prendre le contrôle de tout ce qui va se dire, de tout ce qui va se passer. Et nous savons qu'il est déjà là, mais nous voulons juste lui remettre le contrôle de cette fouille. Dieu Tout-Puissant, Dieu infiniment grand, nous voulons te remercier, Seigneur. Merci pour ce privilège. C'est un privilège de pouvoir, en dépit de tout, Seigneur, trouver un temps, la disponibilité, la volonté de pouvoir passer un temps de qualité à la recherche de la vérité. Seigneur, voyez notre disposition de cœur, notre volonté, notre bon vouloir, Seigneur. Donne-nous cette nourriture que nous avons besoin, Seigneur, pour pouvoir avancer, pour pouvoir te connaître davantage, pour pouvoir nous rapprocher de toi. Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse demeurer dans notre cœur. Que ta parole puisse être une lumière, Seigneur, qui va guider à partir du moment où nous trouvons, nous avons commencé cette aventure, Seigneur. Que ta parole soit une lumière, Seigneur Père, qui guide nos réflexions, nos actions, nos pensées, Seigneur, nos décisions, et que tout soit conforme à ta volonté, Seigneur. Bénis chacun de nous sur la ligne. Bénis ceux-là qui auront le privilège de pouvoir visionner la vidéo, Seigneur. Nous te demandons toutes ces choses, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom de ton Fils, Jésus-Christ, à qui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, encore une fois, bienvenue. J'avais vraiment hâte à ce rendez-vous. Ça commence, comme je l'avais dit, à être un rendez-vous à ne pas rater, à ne pas manquer, et spécialement ceux-là qui vont regarder la vidéo. Je sais que j'ai reçu pas mal de commentaires, j'apprécie vos commentaires, et j'avais répondu à vos questions dans une série avant. Vous pouvez, comme je l'avais dit, en fait, vous avez pour devoir, je vous demande de partager en fait cette vidéo avec vos amis, les membres de votre famille et vos ennemis aussi. Et comme ça, ils seront transformés en écoutant la parole de Dieu. Et la chose que je vous conseille de faire, c'est de vous abonner. Et comme ça, vous n'allez rater aucune vidéo. Frères et sœurs, avant de commencer de continuer avec notre survol, j'aimerais apprécier en fait quelques personnes. En dépit du fait qu'il y a un décalage d'horaire, des personnes qui sont, je ne vais pas citer de nom, des personnes qui sont en Europe, et puis il y a un décalage d'horaire, nous autres, nous sommes en Amérique du Nord, et puis malgré tout, ils trouvent la disponibilité, la volonté de pouvoir participer dans cette série de fouilles. Et j'aimerais aussi apprécier ceux-là qui se sont donnés corps et âme afin de réaliser
cette série de cours. Je ne veux pas citer de nom pour ne pas créer de zizanie, mais je veux vous dire que nous apprécions en fait cet effort et cet effort sera récompensé parce que ça montre votre engouement à chercher la vérité, ça montre votre engouement à vouloir connaître davantage. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Frères et sœurs, la dernière fois, j'avais partagé avec vous ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur en matière d'avertissement. L'avertissement était très simple. Nous sommes dans un temps où il faut fuir. Il faut fuir. Fuir ici, c'est de manière figurative. Ce n'est pas abandonner sa maison, abandonner sa famille, mais il faut fuir. Pourquoi il faut fuir? C'est parce que nous l'avons vu la semaine passée, c'est parce que toutes les nations, on avait dit que nation n'a aucun rapport avec un peuple qui partage une terre, etc., en commun. Mais ce que nous disons, c'est que toutes les nations sont en train de boire le vin de la fureur, le vin de l'impudicité de la prostituée. Et le Seigneur a dit, il faut fuir, et fuir pour aller où? Nous l'avons répondu la semaine passée, il faut fuir pour aller vers la montagne de l'Éternel, la montagne de Sion. Pourquoi la montagne de Sion? C'est parce que c'est là se trouve la présence de l'Éternel. Et aussi, le Sauveur Jésus-Christ sera là aussi. Les 144 000 qu'on aura à voir dans un autre cours, eux aussi seront là. Donc, il y a un seul endroit, à la fin des temps, si vous êtes à la recherche de la vérité, il y a un seul endroit. Où est-ce que vous allez trouver la vérité? C'est vers la montagne de Sion. En d'autres termes, frères et sœurs, comme je l'avais expliqué la semaine passée, c'est qu'au moment où nous parlons maintenant là, la vérité n'est nulle part. Donc, vous avez pour devoir de chercher la vérité et de fuir. Nous sommes en train de vous donner de la nourriture solide. De la nourriture solide, ça peut provoquer en réalité certains remords, mais ne vous faites pas illusion parce que c'est normal. Vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train de vous nourrir de la vérité et vous êtes sur la bonne voie. Frères et sœurs, la dernière fois, la semaine passée, nous avons vu ensemble qu'il est extrêmement important. Je vais prendre le soin de le répéter. Il est extrêmement important de discerner dans quelle dispensation on est. Si vous n'arrivez pas à discerner la dispensation dans laquelle vous êtes, vous ne pourrez pas faire les bonnes actions. Nous avons dit la semaine passée, si vous êtes dans une dispensation X, ça requiert des actions X. Si vous commettez des actions Z dans une dispensation X, vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas dans la vérité. Et ça s'est passé lors de la première venue, nous allons voir très bientôt. Ça est en train de se passer maintenant, puisque toutes les nations sont en train de boire du vin de l'impudicité de la prostituée. Donc, l'important maintenant, c'est de discerner dans quelle dispensation qu'on est. Nous avons vu aussi que, la dernière fois, tout l'Ancien Testament, toute la loi, pointait vers une seule personne. Tout l'Ancien Testament, toute la loi, pointait vers la personne de Jésus. Mais le problème avec la prophétie, nous l'avons dit la semaine passée, le problème avec la prophétie, c'est que la prophétie est un langage codé. C'est un langage codé. Si vous essayez de comprendre
prendre la prophétie de manière littérale, et c'est ce que les scribes, les pharisiens, c'est ce qu'ils ont fait, donc vous allez échouer. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous essayons de manière littérale de comprendre les prophéties bibliques. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'était le problème lors de la première venue, parce que les gars, ils ont regardé, parce que j'avais donné un exemple que je vais corriger. J'avais dit la dernière fois, laissez-moi reprendre l'exemple. Je crois que c'est Malachie chapitre 4, si je ne me trompe pas, Malachie chapitre 4, les versets 5 et 6. Je vais lire pour vous. Malachie chapitre 4. Je n'ai pas besoin d'écrire, ça ne fait pas partie du cours, c'est un exemple. Donc, Malachie, si vous voulez prendre des notes, vous pouvez le prendre. Malachie chapitre 4, les versets 5 et 6. Je lis pour vous. 2, 3, go. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, Malachie a prophétisé le jour de l'Éternel et une prophétie, c'est pour un autre temps, c'est pour une autre dispensation. Donc, Malachie a prophétisé quelque chose, mais qui ne concerne pas son temps. Mais les scribes, les pharisiens, qui sont des hommes très, très doués, des docteurs en théologie, des hommes qui connaissent la loi, savent pertinemment, avant que le Sauveur arrive, faudrait-il que Élie vienne avant. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que c'est un langage codé. Ici, le prophète a mentionné le nom d'Élie, mais ce n'était pas Élie physique. Ce n'était pas l'Élie physique. C'était l'esprit d'Élie qui allait venir avant. Et c'était qui? C'était la personne de Jean-Baptiste. Donc, lorsque Jean-Baptiste est arrivé, ils n'ont pas pu saisir que c'était l'Élie. C'était Élie, le prophète, qui devait venir avant le Sauveur, avant le Christ. Et résultat, puisqu'ils ont mal interprété la prophétie, puisqu'ils n'ont pas compris dans quelle dispensation ils sont, résultat, ils ont rejeté d'un revers de main l'enseignement de Jésus. Qui pisait, ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. Ils ont crucifié le Sauveur. Le Sauveur qu'eux autres, ils ont attendu pendant des centaines d'années. Le Sauveur est arrivé parce que ils n'ont pas compris que la dispensation a changé. Malgré l'enseignement de Jésus, ils ont rejeté le Sauveur. Donc, c'est ça le problème. Donc, frères et sœurs, c'est très important aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout l'Ancien Testament, j'ai bien dit, tout l'Ancien Testament, toute la loi pointait vers une seule personne, Jésus. 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 On peut lire à cet égard Luc 24, verset 44. Luc 24, verset 44. Laissez-moi lire pour vous Luc 24, verset 44. Je lis pour vous. 2, 3, go. Puis il leur dit, Jésus qui parle ici, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc Jésus-Christ dit, dans toute la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes, ils ont, dans la majeure partie, ils ont prophétisé, ils ont parlé de moi. Et il fallait que toutes ces choses s'accomplissent. En d'autres termes, frères et sœurs, là on parle de Moïse, la Torah, le Pentateuque. On parle de Moïse ici. Moïse,
De Moïse à Jésus, on parle de quoi? On parle de Moïse à Jésus, on parle de, je dirais, environ 1500 ans. Donc, de Moïse à Jésus, ça fait 1500 ans. Donc, ça a été annoncé il y a 1500 ans. Et il a dit aussi dans les psaumes ici, les psaumes à Jésus ici, on parle de quoi? On parle d'environ 1000 ans. 1000 ans. Et il a dit aussi dans les prophètes ont prophétisé concernant Jésus. Et les prophètes ici, les prophètes, j'espère que vous avez noté. Donc, des prophètes à Jésus, on parle de quoi là? Environ, je dirais, 700 ans. Donc, de Moïse à Jésus, 1500 ans, donc Moïse a prophétisé concernant Jésus. Souvenez-vous que je vous avais lu un exemple où est-ce que Moïse a dit, le Seigneur a utilisé Moïse pour parler au peuple d'Israël, je vais vous envoyer un prophète. Il faut l'écouter. Et les psaumes ont aussi prophétisé concernant Jésus. Les prophètes ont prophétisé de la venue de ce sauveur. Maintenant, le problème, c'est que le sauveur est là, le sauveur est arrivé. Ont-ils accepté Jésus-Christ comme étant le sauveur tel qu'il le prétend? La réponse est non. La réponse c'est non. La réponse c'est non. La réponse c'est non. De Moïse, les prophètes, de Moïse, les psaumes, les prophètes, ils ont tous prophétisé concernant ce sauveur qui doit arriver pour délivrer le peuple de Dieu de l'esclavage, du péché. Mais parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas accepté le sauveur. C'est pour cela que nous avons lu la dernière fois 2 Corinthiens chapitre 10, je crois, si je ne me trompe pas, les versets 11 et 12, qui dit que c'est important de connaître l'histoire du peuple d'Israël afin d'éviter de commettre les mêmes erreurs. À partir d'aujourd'hui, nous allons évoluer à 3 niveaux. À partir d'aujourd'hui, nous allons évoluer à 3 niveaux. Nous allons évoluer dans l'Ancien Testament. Nous allons évoluer dans l'Ancien Testament, la première venue de Christ, et nous allons évoluer dans la seconde venue. Donc, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé lors de la première venue. Et ça va nous servir d'exemple pour regarder notre comportement en ce qui a trait à la seconde venue, car vous savez déjà que Christ a annoncé qu'il va revenir. Qu'il va revenir. Frères et sœurs, la question qu'on se pose maintenant, est-ce qu'ils ont, tout comme le peuple d'Israël, avaient violé les lois de Dieu, eux autres qui ont signé un pacte, une alliance avec Dieu, ils ont systématiquement violé cette alliance. Qu'en est-il lorsque Christ est arrivé? Est-ce que le peuple d'Israël, est-ce que la maison d'Israël ont-ils accepté Jésus comme étant celui qu'il prétend, le Sauveur? Ont-ils accepté ce Jésus-là comme étant le Sauveur? La réponse est non. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Ils ont rejeté le Messie. Non seulement qu'ils l'ont rejeté, mais ils l'ont aussi crucifié. La question qu'on doit se poser, et c'est ce qu'on va voir maintenant,
pourquoi ont-ils rejeté le Messie? Puisque le Messie, ça fait plus de 1500 ans, nous sommes ici lors de la première venue, nous sommes ici dans l'ère de Christ, ça fait plus de 1500 ans, ou je dirais environ 1500 ans, que Moïse avait annoncé la venue d'un sauveur. Ça avait été réitéré par les psaumes, par les prophètes, et jusqu'à ce que Christ arrive, ils n'ont pas pu comprendre que la dispensation a changé. En réalité, sont-ils responsables? L'ont-ils fait de manière volontaire? C'est des questions qu'il faut se poser. C'est des questions qu'on va débattre. Est-ce qu'ils ont rejeté Christ volontairement? Moi, je dirais non. Non. On va voir pourquoi. Et je vais voir avec vous trois raisons. Pourquoi les Juifs, lors de la première venue, les pharisiens, les scribes, ce sont des hommes qui connaissent la Torah, qui connaissent la loi, ce sont des docteurs de la loi, mais ça ne veut rien dire dans les affaires de Dieu. C'est ce que nous allons voir. Je vais voir avec vous trois raisons pourquoi ils ont raté l'occasion de reconnaître Jésus comme étant le Messie. La première raison, on le trouve. La première raison, on le trouve dans Osée, chapitre 4, le verset 6. Je vais aller lentement. La première raison pourquoi ils ont rejeté Christ, on le trouve dans Osée, chapitre 4, verset 6. Mais avant, j'aimerais lire Jean chapitre 5, 39 et 40. Ouvrez votre Bible, on va lire ensemble. Jean chapitre 5, 39 et 40. N'oubliez pas, je vous avais dit que je vais voir avec vous trois raisons pourquoi ils ont rejeté Jésus comme étant le Sauveur. Mais avant de lire Osée, lisons pour vous mettre dans le bain Jean chapitre 5, les versets 39 et 40. Je lis pour vous. 2, 3, go. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, vous connaissez la Bible, vous pensez avoir la vie éternelle à partir de la parole de Dieu, mais la Bible parle de moi. L'Ancien Testament que vous connaissez par cœur parle de moi. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer à ses pharisiens. Verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Frères et sœurs, c'est grave, hein? C'est grave. C'est des gens qui connaissent la parole. Même aujourd'hui, vous allez voir des docteurs en théologie, des hommes qui, entre guillemets, sont censés connaître la loi, mais en matière d'interprétation de la parole de Dieu, ils n'ont rien compris. Ils ont raté l'occasion de saisir le Sauveur. Nous lisons pour vous maintenant Osée 4, verset 6. Je vais voir avec vous trois raisons. La première raison se trouve dans Osée 4, verset 6, que vous connaissez tous. Osée chapitre 4, verset 6, qui dit ceci. 2, 3, go. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. La première raison
pourquoi ils n'ont pas accepté Jésus comme étant le Messie, comme étant le Sauveur? La première raison, c'est un manque de connaissance. C'est grave, hein? Vous dites, imaginez, vous dites à un docteur en théologie, pourquoi qu'il a raté l'occasion de connaître le Sauveur? C'est parce qu'il lui manque la connaissance. Vous dites à un expert de la loi, si vous cherchez une référence en matière d'interprétation de la loi, il faut aller voir ces gens, il faut aller voir les scribes, et vous dites que ces gens-là, ils sont ignorants. Frères et sœurs, pour vous dire quoi? En matière d'interprétation de la parole de Dieu, le fait d'avoir un titre, le fait d'avoir un doctorat, le fait de faire une maîtrise en théologie, cela ne vous confère pas la capacité de saisir les oracles de Dieu. Je reprends. Le fait d'avoir fait des études en théologie, cela ne vous donne pas la capacité de comprendre, de saisir la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Donc Dieu est une révélation. Dieu se révèle la raison. En fait, regardez, Jésus-Christ va prendre 12 pauvres hommes, dans la majorité des cas, qui n'ont aucune formation très poussée, formation académique. Donc Jésus-Christ va choisir 12 pauvres hommes qui n'ont pas de formation académique très poussée, et il va choisir ces hommes pour leur révéler sa vérité. En d'autres termes, je parle à vous autres, pasteurs, docteurs en théologie, qui, par souci d'orgueil, pensent pouvoir s'arroger le droit de détenir une certaine autorité en matière d'interprétation de la parole de Dieu, c'est archi faux. Pour comprendre la parole de Dieu, cela prend une révélation. Et pour être illuminé, ça prend une connexion directe à la source. Dieu se révèle. Et pour avoir cette révélation-là, ça prend une connexion directe. Ce n'est pas sur la base de vos connaissances. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que toutes les nations sont en train de boire le vin de l'impudicité de la prostituée. Parce que, qu'est-ce qu'on constate maintenant? Ce n'est plus la révélation, mais c'est les études classiques, c'est les études académiques qui vous confèrent une certaine notoriété. Vous êtes pasteur parce que vous avez fait des études en théologie, mais non, ce n'est plus parce que vous avez été appelé par le maître, mais c'est tout simplement parce que vous avez fait des études qui fait en sorte que maintenant, il y a plus de pasteurs, plus de prophètes que de membres d'église. Et la prédication, c'est une bombe, je vais le dire, frères et sœurs. La prédication de nos jours, c'est une prédication, je dirais, centralisée. Un prédicateur qui va prêcher aujourd'hui, en réalité, vous savez déjà qu'est-ce qu'il va venir vous dire, car il n'y a pas de source d'inspiration. Frères et sœurs, la première raison pourquoi ils ont raté
de reconnaître Jésus-Christ comme étant le Sauveur, c'est parce qu'il y a un manque de connaissance. Deuxième raison. La deuxième, aujourd'hui, je veux pas dépasser, mais je suivais l'heure quand même. La deuxième raison pourquoi ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme étant le Sauveur se trouve en Marc 7, 6 et 7. Marc 7, 6 et 7. Je lis pour vous. Jésus, je pense que pour le besoin de la cause, je ferais mieux de lire à partir du verset 1er pour vous mettre dans le bain, frères et sœurs. Je vais lire à partir du premier verset. Marc chapitre 7. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Frères et sœurs, prenez attention au contexte dans lequel ces gars vont poser Jésus-Christ la question qui va suivre. Verset 4. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite. Oh my God. Jésus leur répondit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Verset 7. C'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain qu'il m'honore. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Frères et sœurs, deuxième raison qui fait que les scribes, les pharisiens, la nation d'Israël, le peuple, la maison d'Israël, ont raté l'occasion d'accepter Jésus-Christ comme étant le Messie. Deuxième raison, c'est parce que ils préfèrent les traditions et les enseignements des hommes. Je vais l'écrire, mais je dois l'expliquer. Tradition et enseignement des hommes. Qui fait que, frères et sœurs, il faut prêter attention à ce qui se passe lors de la première venue pour voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Donc, les pharisiens ont questionné Jésus sur le fait que les disciples ont mangé sans laver leurs mains. C'était une tradition. C'était une tradition. Aujourd'hui encore, les hommes préfèrent plus la tradition que la vérité. Dans les églises, est-ce que je peux dire ces choses? Oui, je vais les dire. Dans les églises, maintenant, dans certaines églises, si vous n'êtes pas habillé de
telle façon, vous ne pourrez pas participer au culte. Je ne veux pas citer de nom. Si vous n'êtes pas en blanc, vous ne pourrez pas participer au service de jeûne. Laissez-moi partager avec vous, je sais que je vais dépasser de quelques minutes, mais laissez-moi partager avec vous un petit témoignage, une expérience que j'ai vécue et qui aujourd'hui, près de 30 ans plus tard, me hante encore l'esprit. J'avais quoi? 15 ans, jeune homme qui aimait le Seigneur. Je me souviens, un samedi matin, je suis allé dans un service de jeûne et de prière. Puis, j'avais un maillot, un t-shirt, comme on l'appelle. Mais c'était une grosse église. Je ne veux pas citer de nom, je ne veux pas dire l'endroit non plus. Quand je suis arrivé, un membre d'accueil m'a stoppé. Littéralement pour dire, monsieur, vous ne pourrez pas rentrer parce que vous n'êtes pas habillé pour rentrer à l'église. Donc, ce jour-là, elle m'a stoppé parce que je portais un t-shirt. Frères et sœurs, nous sommes plus attentionnés. Nous allons voir ces choses plus tard, mais laissez-moi le dire. Nous sommes plus attentionnés à l'apparence extérieure plutôt à ce qui est essentiel. Aujourd'hui encore, les hommes, parce que oui, nous avons des séances de chaque année. Voilà ce qu'on fait. On fait A. Je ne veux pas citer d'exemple pour ne pas froisser personne. On fait A, on fait B, on fait C, on fait des activités, bla, 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 mais sans pour autant savoir qu'est-ce qui réellement plaît au Sauveur. Donc, deuxième raison qui fait que les hommes n'ont pas accepté Christ, c'est parce que Jésus-Christ était comme un hors-la-loi. Un gars, imaginez-vous, un gars qui ne respecte pas les principes. Qui ne respecte pas les principes. Qui va avec les publicains. Jésus va s'asseoir avec les publicains. Jésus va parler avec des prostituées. Imaginez-vous aujourd'hui, avec la technologie, avec les médias sociaux, Jésus-Christ, on regarde Jésus-Christ s'asseoir, un sauveur, s'asseoir avec une prostituée, en train d'évangéliser une dame de mauvaise vie au bord d'un puits. Imaginez-vous un gars qui vole systématiquement, qui vole de l'argent, qui vole de l'impôt, un voleur, un publicain. Jésus-Christ est allé manger avec lui. Imaginez aujourd'hui, là, les conservateurs, qu'est-ce qu'ils vous diront? Ils ont raté Jésus-Christ à cause des traditions et l'enseignement des hommes. Troisième chose pour finir, que l'on va trouver dans Jean 12, versets 42 et 43. Jean 12, 42 et 43. Jean 12, 42 et 43. Je lis pour vous. Cependant, c'est très important, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, en Jésus, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Oh my God! Donc, il y avait des chefs, des leaders de l'Église qui ont compris le message de Jésus et qui sont tentés, comme Nicodème, qui sont tentés d'approcher Jésus parce que le message, ils commencent à comprendre le message, mais lorsqu'ils regardent leur position dans l'Église, oh my God!
lorsqu'ils regardent leur position, lorsqu'ils regardent les pasteurs, les bishops, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Verset 43. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Troisième raison, c'est la peur des autorités. Je vais effacer ici que vous puissiez voir la troisième raison, c'est la peur. La peur des autorités. Et de leur position. Aujourd'hui encore, posez-vous la question. Posez-vous la question, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes en train de voir le schéma? Pourquoi aujourd'hui encore, nous avons dit que la vérité n'est nulle part? Étonnamment, c'est parce que toutes les nations, là, vous commencez à comprendre l'idée de ce que c'est une nation. C'est parce que toutes les nations sont en train de boire le vin de la fureur, de l'impudicité, de la prostituée. Laissez-moi terminer avec ça. Frères et sœurs, tout ce que nous sommes en train de vous dire concernant la première venue, ici nous sommes dans la première venue de Christ. Nous avons vu ensemble trois raisons pourquoi les scribes, les pharisiens, la maison d'Israël, à l'exception de quelques-uns, les 12 en premier, ils ont en bloc rejeté le Messie. Nous avons vu trois raisons. Pourquoi nous sommes en train d'étudier ces choses? Ces choses doivent nous servir d'exemple pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Pour nous qui sommes dans une autre dispensation. Ces choses doivent nous servir d'exemple pour bien comprendre, pour bien juger nos actions. Je vais terminer avec ça. Je termine avec ça. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Il faut se rappeler que tout l'Ancien Testament, depuis Moïse, depuis la Torah, depuis le Pentateuque, les psaumes, les prophètes, ils ont tous annoncé. La semaine passée, nous avons dit que Jésus-Christ a été prophétisé dans l'Ancien Testament environ 300 fois. Donc, toutes ces personnes, depuis Moïse, les psaumes, les prophètes, ils ont tous annoncé la venue de Jésus-Christ. Mais lorsque Christ est arrivé, ils ont raté la première venue. En sorte que, frères et sœurs, je vais vous lire cet extrait que j'avais pris le soin d'écrire, vous qui prenez des notes. Donc, tout l'Ancien Testament pointait vers Jésus. L'arche de Noé, c'était une figure de Jésus qu'on trouve en Genèse chapitre 6 et 7. L'échelle de Jacob, vous connaissez l'expérience de Jacob qui se battait contre l'ange, en Genèse chapitre 28, les versets 10 à 22. L'agneau pascal, qui était aussi un type de Christ qui devait être sacrifié pour le pardon de nos péchés, qu'on trouve en Exode chapitre 12. Le chandelier d'or en Exode 25, 31 à 40. La manne que le peuple d'Israël recevait dans le désert, c'était un symbole de la nourriture qui est Christ, la parole de Dieu.
la parole personnifiée. Le serpent d'airain, Nombre 21, 4 à 9. Le tabernacle, tout ce qui est dans le tabernacle en tant que tel symbolisait, représentait, c'était un type de Jésus-Christ. Frères et sœurs, en sorte que, aujourd'hui encore, alors que nous attendons, tout comme lors de la première venue, ils ont passé de Malachie à Matthieu il y a près de 400 ans qu'il n'y avait pas de parole de prophète. Donc, ils ont passé près de 1500 ans à attendre la venue d'un sauveur. Le sauveur est arrivé et ils l'ont raté. Aujourd'hui encore, nous savons que Christ doit revenir. Donc, nous attendons la seconde venue de Christ. Est-ce que les mêmes erreurs de la première venue sont en train de se faufiler devant nous? Vous avez un choix à faire aujourd'hui. Est-ce que vous voulez ne pas rater la venue de Christ? La seconde venue de Christ. Ça va être un jour terrible pour ceux-là qui auront raté son avènement. Ça va être un jour terrible. C'est la plus grosse erreur, comme les pharisiens et les scribes, la maison d'Israël, c'est la plus grosse erreur que quelqu'un puisse commettre dans sa vie, c'est rater la seconde venue. Vous avez l'avertissement. Ils l'ont raté. Ils savaient que le Messie devait venir. Ils connaissent la Bible, ils connaissent l'Ancien Testament, ils connaissent la loi, ils connaissent la Torah. Ils savent que le Messie doit venir, mais le Messie est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. Et la semaine prochaine, nous allons voir le fait qu'ils ont rejeté le Messie, ça ouvre la voie à nous, qui étions des païens. Et comme Jean va expliquer dans Jean 1er, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, la parole, de devenir enfants de Dieu. Frères et sœurs, parce qu'ils ont rejeté le Messie, donc l'Israël physique, je termine avec ça, l'Israël physique sera remplacé par l'Israël spirituel. Nous, les enfants de la nouvelle alliance. Frères et sœurs, j'espère que Dieu va vous aider dans ces temps difficiles, dans ces temps de noirceur, dans ces temps où la parole de Dieu n'est pas évidente. Vous aurez besoin de fuir vers la montagne de Sion pour trouver la présence de Dieu à la recherche de la vérité. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous aide, vous qui avez pris la décision de fuir. Seigneur, merci pour ce moment. Merci, Seigneur, de nous avoir enseigné sur la plus grosse bêtise, la plus grosse erreur que l'humanité ait jamais connue, ait jamais commise, Seigneur Père. C'est le fait de rejeter le Messie, un Messie qu'ils ont attendu toute leur vie, alors que la prophétie s'est concrétisée. Ils t'ont rejeté d'un revers de main. Aujourd'hui, Seigneur, aide chacun de nous qui sommes sur la ligne, ceux-là qui auront le privilège de visionner cette vidéo, donne-nous la capacité de ne pas rater la seconde venue. Donne-nous l'intelligence de discerner dans quelle dispensation que nous sommes et quelles doivent être nos actions, Seigneur. Éclaire-nous, donne-nous ta révélation, Seigneur.
Donne-nous ton humilité afin de nous dépouiller de toute connaissance académique, mais de se confier à toi, de se confier à toi et à toi seul, Seigneur, pour la révélation de ta parole. Bénis chacun de nous, Seigneur. Aide-nous. Bénis-nous, Seigneur. Et qu'enfin, toute la gloire te revienne. C'est au nom de ton Fils Jésus